Bien, comme vous le savez, nous sommes en période de sensibilisation et non de campagne. Je vais bien appliquer le mot sensibiliser. Voilà. C'est vrai que beaucoup des acteurs et des leaders, que ce soit politiques et d'opinion, se sont déjà prononcés en occurrence. Mais nous sommes d'abord en période de sensibilisation, c'est-à-dire de faire connaître la population l'importance du référendum et pourquoi chaque Gabonais doit se rendre aux urnes le 16. On ne vous exige pas le vote, mais c'est important que chaque Gabonais puisse s'exprimer le 16. Aujourd'hui, la personne qui va m'intéresser, c'est Billy Beans. Et ce soir même que j'ai écouté ça, j'ai dit merde. J'ai eu sa vidéo, j'ai écouté, j'ai réécouté, j'ai dit non. Lui, je ne peux pas laisser cet homme comme ça. Vous savez que la guerre avec mon oncle là, lui et moi c'est bembe. Il peut me fuir, il peut m'ignorer, il peut dire que oh, laissez-moi cette femme. Moi je vais te poursuivre comme un fétiche poursuit je ne sais pas qui. Jusqu'à un bon jour, tu vas t'arrêter parce que tu cours, tu me fuis. Un jour, tu vas finalement t'arrêter pour m'affronter. Bon, je ne parle pas d'affrontement sorcellerie parce que mon cher homme, comme tu peux voir mon visage, là, je ne sais pas comment on parle, un vampire. Mon vampire s'arrête ici. Un vampire, c'est la bouche, le courage que Dieu m'a donné de dire les choses telles que je le ressens. Peu importe qui est devant moi. Je préfère mourir libre, une femme libre, que de vivre emprisonné, que d'être esclave mentalement, esclave économiquement. Donc je ne peux pas. Pour ne pas durer, tapotez mon écran. Ma page Facebook est restreinte. TikTok, je ne sais pas si on restreint ici, mais si vous ne faites pas de coco, comment je vais avancer dans les communications? Voici donc, la vidéo dure 2 minutes. Nous allons analyser, je dis bien interpréter, parce que parfois les défenseurs de Belize disent que, à part dire à Belize que qu'est-ce que tu as fait, voilà, on fait quoi? On n'a pas de débat structuré. Moi, je ne suis pas là pour faire un débat structuré avec quelqu'un que lui-même, il n'est pas structuré dans ses positions, il n'est pas structuré dans sa vie. Voilà. Tout à l'heure, notre frère m'a dit, oui, non, tu sais, c'est le messager qui n'est pas bon. Le message est bon. Non, vous ne pouvez pas le dire à l'heure actuelle. Vous ne pouvez pas dire que le messager n'est pas bon, le message est bon. C'est pareil, si je porte un faux message, c'est que moi je suis fausse. C'est comme ça. Personne, non, il faut être intègre dans la vie. Je le dis toujours, il faut être intègre dans la vie. Quand on est intègre totalement, ça veut dire que la valeur d'un homme se mesure par ses paroles, par ses actions. Donc si vous dites que la personne, c'est pas la personne qui correspond, c'est les paroles. Ben non, parce que les paroles doivent refléter l'image de la personne. Moi, je ne vous comprends pas dans la société. Les paroles doivent refléter l'image de la personne. Quand on a une personne sincère, honnête, loyale, ses paroles sont sincères. Les gens écoutent facilement cette personne-là. Les gens croient en cette personne. Vous ne pouvez pas dire que non, on ne croit pas à Belize, mais ce qu'il dit, c'est la vérité. Non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, ça veut dire que vous dites que nous savons que c'est un criminel, mais au moins nous laissons le criminel la responsabilité de garder nos enfants. Vous savez bien qui va tuer vos enfants? Vous savez très bien que si vous dites que non, nous savons tous, imaginons dans nos villages, nous avons chez nos enfants, on appelle des mimbons. Voilà, on dit ça des mimbons, ça veut dire que des brigands. Des brigands. Vous savez que c'est un brigand. Vous dites que non, bon, c'est un brigand, c'est pas grave. Nous allons laisser l'occasion à ces brigands de garder nos enfants. Bonjour, Ronnie. Vous savez très bien qu'un brigand qui garde vos enfants seront soit tués, avalés, bref. Donc, à un moment donné, le peuple gabonais, il faut savoir ce que vous voulez. Le messager n'est pas bon, le message est bon. Mais qui porte le message? Comment le message va être bon si le messager n'est pas bon? Comment vous pouvez mesurer la valeur de quelqu'un, l'intégrité de quelqu'un, si vous ne croyez pas en cette personne? Je ne sais pas, vous et moi. Si vous ne croyez pas en moi, comment est-ce que vous allez croire en tout ce que je fais? Et c'est ça que vous faites avec Billy Beans. Tout simplement parce qu'on sait très bien que beaucoup d'entre vous, vous êtes dans un groupe, vous êtes des personnes qu'on prend pour venir haïr quelque chose qui est bien pour nous dans le pays.
Dites-moi de vous à moi là, est-ce que vous trouvez logique votre argument? C'est ce que j'ai parlé avec un frère tout à l'heure là. Non, Claire, il faut savoir, c'est le messager qui n'est pas bon, le message est bon. Je dis que vous vous entendez, vous n'avez pas d'idéologie. Une personne qui est ferme, qui est je ne sais pas, qui a des convictions, ne peut pas dire que non, le messager n'est pas bon, mais le message est bon. Qui porte le messager? Le messager et le message doivent être un. Si je vous dis demain que mes chers compatriotes, demain je ferai ça, je dois pouvoir prouver à la population gabonaise ou internationale ou le monde entier que je suis une femme de parole. Ce que je dis reflète qui je suis en réalité dans la société. Ce que je dis reflète qui je suis en réalité dans la société. Je ne peux pas vous vendre et vous dire que non, moi je suis une mauvaise personne, mais je vous donne la bonne chose. Ça n'a pas de sens. Ça veut dire que moi-même, cette parole que j'avance, je ne crois pas en cette parole-là. Est-ce que vous m'écoutez? Ça veut dire que moi-même, la parole que je suis en train de prêcher, je ne crois pas cela. Mais je vais faire croire au peuple gabonais que cette parole, oui, au monde, que cette parole est importante pour eux ou pour elle, la population. Alors que moi-même, je suis sale, moi-même, je ne suis rien. Est-ce que vous vous entendez? Bien. Il ne faut pas vraiment sombrer. C'est-à-dire que c'est lui qui a l'habitude de dire au peuple gabonais que nous avons des carences intellectuelles. Nous sommes handicapés intellectuellement, mais il vous insulte. Parce qu'il vient de démontrer qu'il vous insulte, parce qu'il vous insulte comment? Parce que vous arrivez à argumenter, à trouver des excuses dans tout ce qu'il dit, dans tout ce qu'il fait. Je vais faire la petite analyse sur sa vidéo. Après, on ne va pas durer, on va peut-être faire 30 minutes. Merci pour le 2000 on continue les tapotages. Et puis, je pourrai donner la parole. Maintenant, on va analyser la vidéo de ma chaîne. Reste là, René, s'il te plaît. C'est 2 minutes. Au fur et à mesure, je vais m'arrêter. Au fur et à mesure, je vais m'arrêter et je vais commenter. Je vais rester dans l'objectivité. Parce qu'on nous dit qu'on aime insulter. Surtout moi, on dit que j'aime insulter Willy Windsor. Quand je dis que ferme ta gueule, tu es un lâche. Bon, je vais essayer de parler correctement sans pourtant rentrer dans la colère que cet oncle me nourrit à chaque fois qu'il ouvre sa bouche. Donc, je vais analyser ses propos comme je l'avais fait, comme je le faisais toujours. D'accord. Alors, voici sa vidéo. Je vais me l'envoyer aujourd'hui. On m'a dit, voici ton oncle encore fait une sortie. Je dis bien. Je vais écouter et je vais me prononcer. Cher oncle, analysons ensemble vos dires, politiquement parlant. Bien. La plateforme Ensemble pour le Gabon ne va pas valider ce texte. Parce que la plateforme Ensemble pour le Gabon ne va pas délivrer ce texte. Mais tu penses que si tu ne valides pas et que vous ne validez pas, ça va changer en quoi dans la vie des Gabonais? C'est une loi organique qu'un groupuscule de population, d'individus décide de ne pas voter. En quoi est-ce que ça va changer quelque chose dans le pays des 2 millions de Gabonais? Mais on s'en fout royalement de ta décision. On s'en moque royalement de ce que tu veux bien faire de ton vote et de ton petit groupe de suceurs de sang. On s'en fout. Bien. Et on s'en fout de la plateforme le Gabon. D'une forfaiture contre le peuple gabonais. Bien. Il dit la plateforme Gabon ne va pas valider cette loi. C'est une forfaiture contre le peuple gabonais. Arrêtons-nous à ce mot forfaiture. Forfaiture pour le peuple gabonais. Quand j'ai écouté ça, j'ai eu c'est-à-dire que je me suis souvenu les 7 années d'activisme. J'ai eu une boule de fer de colère en moi. J'ai bouillonné comme ça, dit que le papa l'a fait comme pour prendre le courage et venir s'asseoir et parler et regarder aux gens les yeux dans les yeux et, comment on appelle, et prononcer les mots que nous, peuple, avons tenus il y a 7 ans quand lui il était au gouvernement. Je ne sais pas si se rend compte. C'est-à-dire que parfois je suis comme ça, comment il fait, comment il arrive à faire en sorte qu'il oublie. Il dit que c'est une forfaiture. Mon oncle, la forfaiture que tu nous accuses aujourd'hui, je vais te rappeler. Je ne vais pas loin que quand tu étais au gouvernement, on a fait quoi? Nous allons parler de loi organique. Lorsqu'Ali Bongo vient au pouvoir, cher oncle, tu es là où je suis là.
Tous les Gabonais sont témoins, sauf ceux qui font semblant d'avoir les cerveaux de poissons et oubliés. Marie-Madeleine Bourancho avait modifié notre constitution sous tes yeux plus de 7 fois, mon oncle. La forfaiture que vous avez installée dans notre pays, plus de 7 fois, mon oncle, je dis bien plus de 7 fois. L'avant-dernière ou la dernière, si je me rappelle très bien, c'était en 2020 ou 2021, mon oncle. Vous avez changé la constitution. Après le coup d'État, comme on appelle, l'AVC d'Ali Bongo Ondimba. À cette époque-là, cher oncle, toi qui connaissais très bien les droits, toi qui connais très bien la loi, toi qui avais besoin de protéger nos droits, nous, peuple gabonais, toi qui voulais tellement nous protéger, pendant 7 fois, lorsque vous avez modifié la constitution, la loi organique d'un État, au profit de vos intérêts, au profit d'une seule personne, au profit d'une seule famille, le clan Bongo, le clan Sylvia, Marie-Madeleine Bourancho et toi, mon cher oncle, à ce moment-là, n'as-tu pas pensé que tu étais un citoyen gabonais et qu'il était inconcevable, voire condamnable, de modifier une loi de notre pays sur la constitution sans demander l'aval du peuple gabonais par le biais de par le référendum autant pour moi, cher oncle? Forfaiture, Ouadibia dit accusé aujourd'hui que c'est forfaiture, mon oncle. Je te le concède. Tu as raison, puisque tu me l'as de camp adverse. Tout ce qu'on va maintenant faire, c'est forfaiture contre le peuple gabonais. Mais mon oncle, je ne veux plus aller crier que non, les élections, tu étais ou non. Je te parle maintenant de la constitution, cher oncle. On va maintenant aller exemple par exemple. Puisqu'aujourd'hui, nous sommes dans la forfaiture, oncle. Pendant 7 fois, la dernière modification, si je ne me trompe pas, date de 2021, cher oncle. Lorsque vous avez modifié 7 fois les lois de notre pays sans demander le peuple gabonais, mon oncle, est-ce que c'était de la démocratie ou bien c'était une forfaiture? Notre démocratie vous ordonnait-il ou vous ordonne-t-elle le droit de modifier notre loi sans penser au peuple, même pas annoncer au peuple? On voit seulement le journal, dans le journal officiel, la loi a été modifiée. Mon oncle, explique-nous, c'était quoi? C'était quel article? C'était quoi les urgences qui vous avaient forcé, qui vous ont permis de modifier notre loi pendant 7 fois? Où était ton intelligence, cher oncle? Où était ta présence, ton charisme, ton leadership de protéger les Gabonais, d'aimer les Gabonais, cher oncle? Tu fais quoi? Pourquoi tu joues à cette sorcellerie-là? Pourquoi tu veux montrer que tu es le seul sorcier? Mais mon oncle, on s'en fout de ce que tu racontes. Aujourd'hui, on s'en fout. Parce que même si les Gabonais disent que non, le messager est bon, le message est bon, non. Et le messager, et le message, ce n'est que de la connerie que tu veux faire avaler à tes populations, aux gens qui te suivent. Il n'y a pas de forfaiture avec Olingi. Et je vais arriver une fois encore pour te parler. Parce qu'à Sranve, on va y arriver. Autant dans les mines dans l'année. Et yo me mourancho, on a modifié la constitution. Me bon zambal ou bevi no wa du Gabonais wa ton équipe na. Ça c'est la forfaiture contre le Gabon parce que moi Abilibize étant citoyen engagé pour protéger les droits des Gabonais, je ne te permets pas, Marie-Madeleine Bourancho, de modifier la constitution pendant 7 ans, pendant 7 fois, sans inclure la population, sans demander l'aval de la population. Tu aurais pu le faire. Qu'est-ce que tu as fait à cette époque-là? Tu n'as pas dit que non, la gestion, la gouvernance de Bongo était la meilleure que le Gabon n'ait jamais connue. Tu n'as jamais dit que non, nous étions les délinquants. C'est aujourd'hui que toi, tu viens nous demander que non, on vient de nous commettre un coup d'État constitutionnel. N'as-tu pas commis ou n'as-tu pas été acteur ou complice de coups d'État de notre pays, coup d'État électoral, coup d'État constitutionnel, sous tes yeux, mon oncle? Tu nous fais quoi comme ça? Pourquoi la sorcellerie politique n'a pas de limite dans notre pays là comme ça? Pourquoi la politique dans notre pays n'a pas de limite? Pourquoi tu veux montrer que tu es le seul Gabonais qui connaît la loi?
Quelle forfaiture qu'Olingi a posée en demandant aux Gabonais que venez, je vous donne, peuple gabonais, je vous donne la liberté d'aller voter une loi. Forfaiture à quel niveau pendant que vous avez changé notre loi 7 fois sans même consulter le peuple gabonais? Tu parles de quoi, mon cher oncle? On peut être envahi par la frustration notoire comme ça parce qu'à ton stade-là, à te faire une bonne frustration, mais il y a une frustration, il y a besoin de ça veut dire qu'il y a un beau aussi à n'avoir un lingvmas, au beau aussi à n'avoir un terribmas, où tu avais possédé pour toi là, ce n'est plus normal. Parce que si tu étais même si tu avais un peu d'intégrité et un peu d'honnêteté, c'est seulement que cette partie de la Constitution que tu viens de balancer dans ton nom, tu devais réfléchir à 100 fois avant de parler. Tu devais au moins penser que, à notre époque, on a fait pire que ça, on a changé cette fois. Tu devrais au moins faire, ou tu devrais avoir un peu de la décence pour ta moralité si elle existe encore. Un peu de décence. Mais je me rends compte que tu n'as pas de moralité. Je ne sais même pas les gens qui t'acclament. Mais on va y arriver. Continuons. Continuons s'il vous plaît. Donc il dit, c'est de la forfaiture. Et que ils ne vont pas voter. Comme si on a besoin de toi. C'est-à-dire que quand tu te regardes individu comme ça, là, on a besoin de toi. On va continuer son mensonge. Et nous ne pouvons pas valider cela. Nous retenons qu'il y a eu des arrangements d'arrière-boutique, quelques arrangements entre copains. Oh, tu es mal placé. Tu es mal placé de parler des arrangements. Ton poste de Premier ministre, tu veux qu'on en parle? Tu es mal placé. Tu es arrivé là-bas par comment? Toi, tu as fait Sciences Po où? Pour quitter de Mbabé et arriver là-bas. Tu penses que ce n'est pas des arrangements? Où as-tu fait Sciences Po? Tu as trahi ton premier leader, tu es arrivé deuxième leader, tu es arrivé là-bas troisième leader. Toi, tu peux parler d'arrangements coquin et coquin. Tu es le premier coquin et coquin qui arrive là-bas. Montre-moi tes études de Sciences Po que tu as fait. Tu as fait Sciences Po où il n'y a pas Sciences Po au Gabon. Tu as fait ça où pour arriver où tu as occupé le poste de ton propre frère Isosé Ngondé. Tu veux qu'on en parle? Mais non. Mais subitement, tu deviens saint. C'est toi qui viens maintenant parler de coquin et coquin. Pendant 14 ans, vous avez fait coquin et coquin. Ça ne t'a pas dérangé. Hein? Lorsque la Young Team et ses amis ont dépouillé notre pays, coquin et coquin de la Young Team, toi là, ça ne t'a pas dérangé? On t'a jamais vu une seule fois venir se poser à la télé et dire non, je ne comprends pas, peuple gabonais. Je suis rentré dans la politique pour servir le pays. Maintenant, je me rends compte que non. Voilà, les copains, coquins sont en train de vilapider notre argent. Moi, Bilibise, je ne suis pas d'accord. On t'a jamais vu venir faire ça? Non. Tu es le premier coquin. Tu es et tu resteras l'homme le plus coquin de coquin et coquin. Tu es là par coquin. Tu n'as pas été élu. Donne-moi les élections que toi, on t'a voté. On t'a voté député, on t'a voté maire, donne où? Qui t'a voté à Makokou? Où tu as gagné quand? Si ce n'est pas coquin. À quel moment que toi tu as gagné des élections au Gabon pour dire que non, j'ai le suffrage universel du peuple gabonais, que je parle au nom du peuple gabonais, j'ai l'amour du peuple gabonais, qui t'a voté? Mais pourquoi tu viens trahir les autres alors que toi-même tu as été baigné dans ça, tu as été élevé dans ça? Si tu es là aujourd'hui, si on connaît ta chauve là aujourd'hui, là, c'est parce que tu es arrivé là par coquin et coquin. Pourquoi tu te plains aujourd'hui? Ça te fait mal maintenant. Quand tu étais coquin et coquin là-bas, tu n'as jamais ouvert ta bouche. Tu es le fruit de coquin et coquin? Ou bien, on a oublié? Montre-nous au peuple gabonais. On va regarder les archives, on va faire tourner ça, on va appeler nos amis là-bas, journalistes, pour faire passer ton histoire là. Comment on appelle ça? Ton parcours. De comment tu es parti du primaire, comment tu es au secondaire, au lycée, comment tu es parti à Sciences Po en France. Et quand tu es revenu de Sciences Po là-bas en France, tu es venu faire la résistance, machin. Et puis quand tu as terminé la résistance, et puis tu t'es présenté candidat aux législatives ou au communal, peu importe. Et puis comme ça, on t'a voté, le peuple t'a donné le suffrage. Et tu parles au nom du peuple. Montre-nous ça. Montre-nous ta biographie. Montre-moi à quel moment, nous les Gabonais, nous connaissons Bilibise par un parcours, par une biographie politique bien tracée. Non, mon cher oncle. Tu devrais avoir honte. Tu es le premier élève de coquin et coquin. Tu es le premier élève de coquin et coquin. Donc ne viens pas nous fatiguer les oreilles. On continue ton mensonge. Je ne sais même pas, regarde, il y a des gens qui partent en Turquie là-bas, aller poser les faux cheveux. Il est temps, parce que là tu es maintenant comme Babel Soulou. Tu ressembles maintenant toi en Babel Soulou. Va même prendre le chapeau, tu mets à la tête déjà, ça déjà, c'est la parenthèse, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai fait. Mais quand on peut un zomba là, même là c'est jamais à l'aide, chapeau.
Quelques arrangements entre ceux qu'on présentait hier comme le mal du pays et ceux qui s'étaient engagés à libérer le pays de ce mal-là. Aujourd'hui, on les voit maintenant. Non, tu as mal. Tu as seulement mal parce que entre les gens d'hier et aujourd'hui, les gens qui ont fait du mal hier et qui sont aujourd'hui au gouvernement, tu as mal parce que tu as été retiré. C'est ce qu'il faut dire aux Gabonais. J'ai mal parce qu'ils m'ont retiré. Ils m'ont oublié. Ils m'ont mis à l'écart. Ta douleur se réside parce que tu as été... tu as été retiré de la liste. C'est-à-dire que voilà pourquoi à un moment donné, mes chers compatriotes, j'ai ouvert la parenthèse. La personne qui va intervenir, merci d'attendre un peu, j'arrive. Voilà pourquoi vous avez vu, après le coup d'État, vous n'avez pas vu, le Bilibise était bien. C'est-à-dire que lui-même, il est tellement con. Permettez-moi, mon cher oncle, permettez-moi de te traiter de con. Excuse-moi. Lui-même, il est tellement ridicule qu'il oublie les choses. Il s'était présenté lorsque le coup d'État s'est mentionné. Lui, il était là-bas, non. Si tu étais contre, que tu ne voulais pas, tu voulais être honnête envers toi-même, pourquoi est-ce que tu as mis tes pieds là-bas au départ, en 2023, l'année dernière, lorsque le président a prêté serment? Pourquoi est-ce que tu es parti? Parce que tout simplement, tu te disais que non, Oling était avec nous, je vais avoir ma place. Donc, mon oncle a attendu de moi. Il était là, assis, il attend. Il voit les nominations, on nomme là-bas, on enlève. Il voit comme ça, son nom ne sort pas. Il dit que non, il faut me mettre quelque part. Il s'attendait à un directeur quelque part, il s'attendait à un... Non, mon oncle regarde comme ça, il n'y a rien. On ne fait que mettre d'autres personnes. Il dit que non, c'est pas normal. Il regarde rien. À la fin, il voit un an, il dit que non. Regardez pourquoi c'est maintenant, il y a un an. C'est au bout de un an qu'il vient sortir. Quand mon oncle regarde que le petit Olingi là, c'est mauvais. Donc il n'avait même pas l'intention de me mettre quelque part. Attendez, il vient de créer un activiste. Il vient de créer un premier opposant. C'est moi. Je vais me venger. Je vais dire au peuple gabonais que je connais tout ce qui s'est passé. Parce qu'il m'a mis de cas. Je ne suis pas d'accord avec. C'est comme ça depuis il commence. C'est seulement un an qu'il va commencer. Voilà comment il vient s'asseoir. Il commence maintenant à dénoncer. Où étais-tu pendant les un an là? Parce que tu espérais, tu avais encore la foi. Mon oncle, moi aussi on m'a dit, nous aussi on sait. Tu penses que tu es le seul qui connaît les secrets. Nous tous là, nous avons des ramifications quelque part. Nous tous, nous avons des téléphones noirs. On reçoit aussi des coups de fil, on reçoit aussi des choses. Je sais ce qui t'anime, je sais ce qui te met en colère, mon oncle. Si tu pousses même, je mets tout dehors, kakpakala. Je sais ce qui t'anime. Tu comprends? Je sais. Voilà pourquoi je te dis que ferme ta bouche. Tu n'as pas de place ici. Tu n'as pas de place. Quand on est contre quelque chose, dès le départ, tu viens te prononcer que je suis contre le coup d'État. Parce que c'est anticonstitutionnel. Il fallait le dire dès le départ. Mais tu as pris tes petits pieds, ma petite taille, nos tailles de Makoko là. Parce que nous, à Makoko là-bas, nous sommes qu'à 1 mètre quelque chose, à 1 mètre 40. Je suis la plus grande fille de Makoko. Bon, bref. Tu as pris nos petites tailles là, tu allais s'asseoir devant. Tu as fait quoi? Non, parce que tu espérais. Ne viens pas dénoncer tes camarades aujourd'hui t'ont déjoué, parce que tes camarades connaissent et ils savent le jeu que tu as joué. Pour ouvrir la parenthèse, les élections présidentielles, tu étais prêt à sacrifier les Gabonais. Toi, tu étais prêt à reverser le sang gabonais. Toi. Depuis quand? C'est toi qui es le premier qui amène dans notre pays élection un tour avec un seul bulletin qui va élire autant pour moi et le président et les députés, faisant les indépendants les personnes qui n'avaient pas de place dans une république. Voici ta forfaiture que tu as amenée, forfaiture que toi tu avais amenée dans notre pays en 2023. Tu as oublié ça. Les Gabonais devaient voter un président avec un député. Des indépendants comme nous, on était indépendants, on n'avait pas de députés à l'Assemblée nationale. Tu as vu ça où? Tu as vu ça où? Et pourtant c'est toi, hein? C'est toi qui as instauré ça. Ta forfaiture que toi tu as fait l'année dernière, là, tu ne vois pas ça, tu ne parles pas de ça. Tu ne viens pas t'excuser, le peuple gabonais, je voulais vous tuer encore. Je voulais encore voler sous vos dos. Non, tu trouves ça normal? Dans quel pays on met en même temps président, en même temps député, dans un seul vote? Dans un seul vote. Non, tu oublies ça. Mais comme tu as les Gabonais qui ont le cerveau de mono bipolaire, qui te suivent,
Ils oublient que 2023, on a failli être tous tués encore de nouveau. Et puis, tes individus morpions, ma boule, des assassins criminels, ils viennent déclarer Bongo président et tu étais content. Tu ne t'es pas levé, tu étais content. Et c'est toi qui te décides aujourd'hui que c'est toi qui vas venir nous emmerder les cerveaux et les gens vont te laisser. Il y a quelqu'un qui m'a dit, tu viens défendre ton patron, il t'a donné l'ordre. Non. Je suis la soldat number one. Depuis 2023, depuis août 2023 dans les réseaux sociaux, et c'est à partir de là que j'ai créé GPG, les gardiens du peuple gabonais. Si vous avez la mémoire courte, je n'étais pas encore nommé, j'étais encore en France. J'étais encore en France lorsque j'ai fait le combat avec les Camerounais dans les réseaux sociaux. Donc non, 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 non. Je suis la soldat du peuple gabonais. Je suis la gardienne du peuple gabonais. Olingi est un peuple gabonais, donc c'est mon peuple que je protège. Ce n'est pas aujourd'hui que je défends Olingi. Vous êtes malade? Je n'ai pas créé une association, un mouvement devant vous ici pour défendre le Gabon et le CTRI. J'étais déjà nommé. Je n'étais pas en France. Novembre, je suis la première à créer un mouvement ici. La première. Dès le coup d'État, je fus la première à créer un mouvement, les gardiens du peuple gabonais. Et j'ai créé le mouvement là pour protéger tous les individus qui viendront attaquer le Gabon. Que tu sois gabonais, que tu ne sois pas gabonais, tu t'attaques à une œuvre qui a été mise en place pour la restauration de la dignité du peuple gabonais. Tu vas nous avoir devant. C'est quoi même? On va continuer. Vous pensez que tout le monde a les yeux fermés, tout le monde est aveugle, tout le monde doit vivre avec la haine parce que vous voulez montrer que c'est vous qui connaissez tout le Gabon. Là, il faut faire cuire, coquin, coquin. Regarde-moi celui qui parle même. Mais moi, je ne sais même pas qui te pompe. Hein. Qui te pompe? Amen. Pour tromper le peuple gabonais. Lorsque vous verrez celui qui vous a trompé hier et celui qui vous trompe aujourd'hui ensemble, ne vous posez pas la question qui est le dindon. Le dindon, c'est vous. Mais c'est toi le dindon. Tu t'es fait avoir. Tu es le dindon de la face. Aujourd'hui, tu passes à gauche, à droite pour se faire entendre. Tu es le dindon. À part toi, qui d'autre que tu vois se vagabonder comme ça des médias pour faire valoir ses prises de position? C'est toi le dindon. Le peuple gabonais n'a jamais été dindon. Le peuple gabonais, c'est un peuple qui aime tout le monde. Même toi, et regarde-toi aujourd'hui, continue à t'aimer. Parce que s'il y a quelqu'un qui devait être le premier exilé dans notre pays, c'est toi. Tellement tu n'as pas ta place ici. Tellement tu n'as pas de respect non seulement pour les morts, tu n'as pas de respect non seulement pour les douleurs du peuple gabonais, et tu n'as même pas de respect pour ta constitution. Voilà, c'est toi le dindon de la face. Ne recule pas, faut pas faire en France on appelle ça l'empathie. Il va utiliser l'empathie pour faire réveiller au peuple gabonais le peu de colère que certains Gabonais aussi, que j'appelle les gens qui ont des esprits étriqués là, qui croient en tout. Vous voyez quoi, c'est un individu va sortir de eux aussi vont aller croire. On va continuer sa bêtise. Et nous appelons à dire non à cela. À dire non avec fermeté. À dire... Oh, Billy, on va voir. On va voir ta force de frappe, mon oncle. On va voir ta force de frappe. Tu appelles qui? Dis que j'appelle, nous qui? Tu as peur parce que tu es un lâche. Tu es un homme lâche. Tu vas aller se cacher sur qui? Sur le peuple? Non. Dis que j'appelle à dire non. Aie le courage de dire je. Comme moi je te dis que tu es un lâche. Aie le courage de dire au peuple gabonais que je vous appelle à dire non. Moi je peux dire au peuple gabonais que cher peuple gabonais, je vous appelle à dire oui. Aie le courage de le dire. Parce que tu veux dire que non, je n'ai rien dit. Tu sais employer les mots. Voilà pourquoi les gens disent que tu as l'art de la communication. Mais dans ton art de la communication, tu es aussi idiot que tes mots. Aie le courage de dire que je vous appelle, je vous ordonne. Aie le courage, on va voir. Dis-le. Dis-moi, Billy, j'ordonne au peuple gabonais de voter non. Tu ne le diras jamais. Avec assurance, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Mais oui, n'ayez pas peur, cher peuple gabonais, c'est normal. Mais attendez. Il ne vous arrivera rien. Vous avez l'âme fatiguée. J'adore cette phrase. Mon oncle, regarde, tu ne sais pas que tu valides même la présence du président Olingi comme président de la République avec cette phrase. N'ayez pas peur, cher peuple gabonais, il ne vous arrivera rien. Oui, il ne vous arrivera rien. Parce que le président Olingi n'est pas un tortionnaire, comme le président que Billy Binze a servi, comme Billy Binze lui-même. Oui, il ne vous arrivera rien parce que le président de la République, le président de la transition, M. Brice Clotaire Olingi, est un président démocrate.
C'est un président qui accepte la liberté d'expression, ce qui n'était pas le cas avec celui-là. Là, sur ce point, il a raison. Il ne vous arrivera rien parce qu'il n'y a pas de tortionnaires à la tête de notre pays comme eux. À leur époque, on vous aurait déjà attrapé. À leur époque, ils sont allés ramasser Hervé Mombo Kinda alors que ce confrère ne faisait que des vidéos, diffusait seulement des vidéos dans sa maison. Oui, mon cher oncle, il ne leur arrivera rien du tout parce que nous ne sommes pas à ton ère. Et nous ne sommes pas à ton époque. Nous ne sommes pas à ta gouvernance. Nous sommes à la gouvernance d'Olingi, un militaire qui respecte les droits humains. Il n'est pas un tortionnaire comme toi. Tu l'étais avec ta population, tu l'étais avec ta bande. Oui, peuple gabonais, aujourd'hui on voit l'exemple qu'Olingi est un président démocrate. Beaucoup de Gabonais l'insultent dans les réseaux sociaux. Beaucoup de Gabonais font ce qu'ils veulent dans le pays et ils sont libres. Moi y compris là. Je suis allé me bagarrer avec la police. Ça aurait été le coup d'Ali Bongo Ondimba. Je serais en prison aujourd'hui, voire tué. On m'aurait tué, même si j'avais raison, ce que j'ai fait, on m'aurait tué. Oui, oui mon oncle, il ne leur arrivera rien au peuple gabonais. Ça c'est la vérité. Tu viens de montrer aux yeux du monde entier que le président Olingi n'est pas un tortionnaire comme vous. Tu viens de montrer aux yeux du monde entier que le président de la République est un président inclusif qui accepte tout le monde. Toi, y compris toi, c'est-à-dire que moi-même, je ne sais pas pourquoi il te donne l'autorisation encore d'ouvrir ta bouche. Je ne comprends pas. Regarde comment il te laisse l'opportunité, l'occasion même de déverser. C'est pavané dans tout le pays. Tu comprends? Oui. Dis ça au peuple gabonais. Relève au moins, merci de relever au moins les qualités du CTRI. Merci de relever au moins cette qualité-là. Il ne leur arrivera rien du tout au peuple gabonais. Mais ce n'est pas parce que tu l'aurais dit, ce n'est pas parce que tu as une force, tu feras quoi? Si Olingi dit des mecs, il fait quelque chose, toi tu feras quoi contre lui? Rien. Ce n'est pas à cause de toi qu'il ne leur arrivera rien. Il faut mettre une nuance dessus. Ce n'est pas à cause de toi qu'il n'arrivera rien au peuple gabonais parce que tu les incites à aller faire de conneries. Mais parce que tout simplement, ils ont à la tête d'un pays un homme conscient, un homme humain, un homme qui comprend, qui écoute tout le monde. Même un bébé du toilette, le président va s'asseoir, aller écouter ce que l'enfant là veut dire. Même un aveugle, le président va rentrer, il va s'asseoir avec cet aveugle-là, il va entendre. Même une maman qui pleure à l'hôpital, le président va s'asseoir à terre avec cette maman-là et écouter les doléances de cette maman. Voici le président que nous avons ici. Toi, tu peux faire quoi? Quand tu envoies, maman Bolo, quand tu envoies le peuple gabonais, d'aller voter non, et qu'il ne leur arrivera rien, tu vas faire quoi? Tu vas les sauver par comment? Tu es devenu quoi? Tu as une milice? Tu veux faire un coup d'État? Tu vas encore assassiner les Gabonais? Tu vas protéger ces personnes par comment? Mes chers frères et sœurs, quand ils vous envoient, je ne dis pas que le président va faire quelque chose, ça dit que vous entendez la menace, derrière ce mot se trouvent les menaces, derrière ce mot se trouve la violence, derrière ce mot se trouve l'incitation à la haine, derrière ce mot se trouve l'incitation au désordre, au conflit, à l'instabilité nationale. Derrière ces mots se trouve l'instabilité. Il ne vous arrivera rien. Qui a d'abord dit qu'on va tuer les gens à cause des non, à cause de oui? Écoutez les mots qu'il vient prononcer. Depuis quand, aujourd'hui, demain ou après-demain, vous avez entendu quelqu'un dire que non, si vous votez non, on va vous tuer. Pourquoi il vient vous dire qu'il ne vous arrivera rien? Qui a dit qu'il va vous d'abord arriver quelque chose si vous votez non? Qui vous a d'abord forcé de voter oui? Voilà comment il a envie de mentir. Voilà comment il veut détourner le message. Voilà comment il a envie de vous détourner de la voix. Il a envie de vous détourner, de réfléchir de vous-même. Il vient faire ce qu'ils avaient l'habitude de faire. La manipulation de communication. Lequel de communicants, lequel des ministres, lequel de nous ici, et a dit que si vous ne votez pas non, si vous ne votez pas oui, vous allez mourir. Qui? Personne ne vous a forcé à voter oui. On vous demande tous d'être, comment on appelle, conscients, d'aller voter librement. Mais lui, il amène les propos de haine, il amène les propos déstabilisateurs. Parce qu'il a vécu dans le versement de sang. Parce que Bilibis connaît que quand on verse le sang, Bilibis ne connaît qu'une seule parole, que quand le peuple est martyrisé, le Bilibis ne connaît qu'une seule parole, que quand le peuple a peur. Et il veut utiliser ça en vous disant oui, n'ayez pas peur. Mais qui vous a menacé, mon cher peuple? Qui vous a d'abord menacé quand il vient vous parler de la peur? Peur de quoi? Tu es chez toi, tu es gabonais, tu es libre de surcroît. Tu es sous le règne d'un homme démocrate, pas des tortionnaires comme ils disent. Mais quand il vient vous dire que n'ayez pas peur, qui a d'abord dit que n'ayez peur de moi? Alors moi je suis en train de transpirer, Seigneur Jésus.
C'est là pour la première fois que j'ai transpiré, comment que le tonton là, mon oncle là me fait transpirer de tous les sens. Qui vous a menacé? Lequel des ministres de la communication, de l'éducation, de finances, de l'intérieur, de qui, ou des gouverneurs, des DC, des machins, lequel a menacé le peuple? Pourquoi Bilibis vient balancer en pleine télévision les propos de menaces en disant il ne vous arrivera rien? Parce que Bilibis a été habitué dans la violence. Bilibis ne connaît qu'un seul mot, violence. Martyrisons-les, frappons-les, emprisonnons-les, tuons-les. Ce sont les termes avec lesquels Bilibis a grandi dans sa politique. Ce sont les termes que Bilibis connaît par cœur. Et comme il voit que la donne a changé, le paradigme a changé, et qu'aujourd'hui on parle de inclusion, on parle de reconstruire, on parle de l'unité, on parle de pardon, on parle de paix, Bilibis ne se retrouve pas dans ce milieu. Il n'a pas sa place. Il n'arrive pas à se retrouver. C'est pour ça qu'il vient toujours en guerre. Il est toujours en posture de guerre. En face, il n'a pas d'adversaire qui veut la guerre. En face, il n'a que des personnes qui veulent la paix. En face, il n'a que des personnes qui distribuent l'amour. Donc, il se sent frustré. Alors, qu'est-ce que je fais? Je n'ai que la guerre pour moi. Avec moi, je fais quoi? Il est obligé d'employer des termes dangereux pour vous. Et comme beaucoup d'entre vous n'avez pas d'analyse, beaucoup d'entre vous, vous êtes des personnes qui vivent à travers le cerveau des autres, vous allez croire à un lâche, à un peureux, que lui-même est incapable de faire quoi que ce soit pour vous. Oui, mon cher peuple gabonais, allez-y voter non si vous pensez que la Constitution n'est pas bonne pour vous. Allez-y voter oui si vous pensez que la Constitution est bonne pour vous. Pas parce que ce Tintin vous demande d'aller voter non, en vous disant qu'il ne vous arrivera rien. On s'en fout, le président n'est pas un tortionnaire. Il n'a pas l'intention de verser le sang au Gabon. Il n'a pas l'intention de maîtriser son peuple. Il n'a pas l'intention de faire du mal à qui que ce soit. Il n'est pas dedans. Il n'a pas le temps pour ça. Et s'il avait le temps de torturer quelqu'un, je pense qu'il commencerait par Bilibis. Il commencerait à torturer le premier tortureur. Qu'on va torturer celui. Même lui, on ne le torture pas. Pourquoi on va aller vous torturer parce que vous voulez faire non? Vous ne voyez pas? Vous ne voyez pas le jeu de cet homme? Vous ne voyez pas le jeu de manipulation qu'il emploie pour vous? Comment vous arrivez à tomber dans des pièges aussi faciles? Continuons. Oh, mon cher oncle, tu me fais transpirer, hein? Dans une élection, c'est le bulletin de vote. Les mitrailleurs ne peuvent rien contre un bulletin de vote. Bien! Les mitrailleuses. Vous entendez? Des mitrailleuses ou des mitrailleurs. Enfin, on va parler français, les fusils. Bilibis dit ici, pour le référendum, les fusils ne feront rien contre un bulletin de vote. Donc, Bilibis, tu vas venir expliquer à la communauté internationale qui a l'intention de tuer les Gabonais qui vont voter non. Ça sous-entend que Olingi a l'intention de tuer les Gabonais qui veulent voter non. C'est ça ses paroles. Vous, quand vous partez écouter Bilibis, vous partez seulement écouter, vous partez seulement regarder son gros kojak et sa voix rock là. Vous ne voyez pas les messages qui balancent en bas. Il dit que les mitrailleuses ne feront rien contre un bulletin de vote. Mais nous parlons de référendum, cher oncle. Qui a décidé de tuer qui? Olingi a-t-il un plan de tuer les Gabonais? Pourquoi tu parles des mitrailleuses? Pourquoi tu parles comme si tu étais en guerre? Qui est en guerre? Tu as vu qu'on est pays en guerre? Les Gabonais vivent, les Gabonais débattent librement de la Constitution. Il y en a qui insultent, il y en a qui sont d'accord. À quel moment tu as vu qu'on est en train de faire le plan que bon, écoutez, on va aller chercher comme toi et Ali Bongo, vous êtes allés chercher les milices. Tu as oublié d'aller chercher les milices au Rwanda pour tuer les Gabonais en 2016. Donc tu penses que pour l'élection du référendum, Olingi a prévu de tuer les Gabonais pour dire les Gabonais qu'allez-y voler, allez-y voter. Mais en fait, il y a même un... il y a même un... Comment on appelle ça? Une tentative de suicide collectif. Prenons mon oncle mot. Il dit aux Gabonais, allez-y voter. Les mitrailleuses ne feront rien. Donc pour lui, il se dit que non, Olingi va tuer les Gabonais si les Gabonais ne votent pas non. Mais en même temps, mon oncle, si les Gabonais exécutent tes paroles, c'est-à-dire qu'ils vont voter et que d'après toi, Olingi tue les Gabonais. Mais qui a envoyé les Gabonais à la mort? C'est pas toi. Qui les aurait envoyés à la mort dans ce cas? Je prends hypothèque. Ça, c'est bon français. Ne cherchez pas à savoir.
Disons que Olingi était un tortionnaire comme Ali Bongo Ondimba. Disons que Olingi était un criminel ou un dictateur comme vous. Et que là, toi, tu étais un opposant. Et tu dis aux Gabonais, allez-y voter. Les mitrailleurs ne vous feront rien. Bon, dis-moi, les Gabonais vont se protéger avec les mitrailleurs. Comme si en 2016, vous êtes rentré dans le QG de Jean-Ping, vous avez bombardé le QG. On s'est protégé, les Gabonais restaient protégés avec quoi? Donc, tu veux envoyer les Gabonais à la mort. Et toi, tu seras à l'abri des fusils. Tu seras en Chine, tu seras peut-être, je ne sais pas, aux États-Unis, tu iras te cacher, mais c'est les Gabonais qui vont mourir pour toi. Tu vas envoyer les Gabonais à la mort. Je suis en train de parler que, supposons que cette hypothèse était vraie, que nous sommes les tortionnaires comme toi, comme vous. Ça veut dire que tu envoies ton peuple à la mort librement. Ceux-là que tu aurais envoyés à la mort, là, qui les aurait ressuscités si nous on les tuait? Parce que pour toi, ton discours, c'est soit un discours de haine, de guerre, de violence, de déstabilisation nationale. Nous parlons quand même d'une élection simple, c'est-à-dire la constitution. La constitution de notre pays, la loi organique. Mais dedans, toi, tu viens quand même prononcer des mots de guerre dedans. Tu as instauré quand même, dans une seule phrase, tu as déjà installé les armes, la déstabilisation dedans. Dedans, là, tu as déjà fait la déstabilisation. Dedans, dans ta phrase, il y a déjà eu une contestation, une manifestation en disant, il ne vous arrivera rien. Tu as fait déjà une contestation. Le peuple s'est manifesté. Après, tu dis au peuple, non, ils vont sortir avec des armes. Et les armes là ne vont pas vous tuer. Donc nous, on va se balader avec les armes pour venir te caresser. Bilibiz, qui es-tu? Qui es-tu, peuple gabonais, pour écouter un homme qui vous envoie à la mort? Je ne dis pas que Olingi est un criminel, c'est-à-dire que si on parle hypothétiquement d'après lui, Bilibiz dit que si vous votez non, Olingi va faire sortir les mitrailleurs pour vous assassiner. C'est ça son analyse. Or, si on parle seulement d'aller voter, tu es libre de voter. Depuis quand Olingi a mis quelqu'un en prison parce que quelqu'un l'a insulté? Depuis quand vous avez entendu qu'il y a un Gabonais qui a fait la prison parce qu'il a insulté le président ou parce qu'il a parlé, non, parce qu'il est activiste ou quoi? Jamais. Mais lui, Bilibiz vient dire ici que allez-y voter, n'ayez pas peur. Les armes ne vous feront rien. Qui a parlé des armes dans notre pays à l'heure actuelle? Mon cher président, monsieur le président Olingi, je t'en supplie. Prends vraiment au sérieux ce petit qu'on appelle Bilibiz, mon petit oncle. Parce que ça, c'est le moukoukou de Makoko qui est en train de posséder son esprit. Bilibiz ne te parle pas avec les mêmes yeux que toi et moi. Bilibiz est envahi par les démons. Par tous les démons de la forêt du Bénin qui possèdent l'homme là. Parce que je ne peux pas comprendre. C'est-à-dire que même s'il a envie d'être un activiste ou il veut être un opposant, mais il a de ces termes qu'il emploie que vous les Gabonais, vous ne saisissez pas. Chaque phrase de Bilibiz, il y a la guerre, il y a la haine, il y a la destruction, il y a la déstabilisation nationale dedans. Mais ce n'est pas possible. Nous sommes au référendum. Comment tu peux venir parler des armes au référendum? Je vais revenir dedans, vous allez écouter. Où il va dire, allez-y voter non, il ne vous arrivera rien, les mitrailleuses ne tuent. Qui a parlé de mitrailleuses? Depuis quand le CTRI a dit que non, le peuple gabonais qui votera non sera tué par des mitrailleuses? Comment il peut venir vous dire ça? Avant de vous dire que les mitrailleurs ne vous feront rien, il aurait fallu que quelqu'un du gouvernement vienne vous affirmer que si vous votez non, vous serez tué. Mais pourquoi c'est lui qui vient vous dire ça? Et vous acclamer? Il n'y a même pas personne d'entre vous pour écouter les messages de Bilibiz. Il n'y a personne pour analyser. Attendez, j'arrête d'avoir ma perruque qui est en train de me faire aussi chaud là-bas. Attendez, on va bientôt finir. Je prends les gens qui sont en bas de intervenir. Alors. L'armée ne peut rien contre le bulletin de vote. L'armée ne peut rien contre le bulletin de vote. Je n'aime pas quand quelqu'un ment comme ça. Il dit que l'armée ne peut rien contre le bulletin de vote. C'est à cause de ces bulletins de vote, mon oncle, que les Gabonais sont morts en 2016. C'est cette même armée que tu dis que ne peut rien contre le bulletin de vote que vous nous avez tués en 2016, mon oncle. Pourquoi tu es malhonnête comme ça, mon oncle? Dis-moi un peu, c'était un bulletin de vote, non? Ou bien, nous sommes rentrés en guerre avec Bongo? Sommes-nous rentrés en guerre avec vous? Parce qu'il ne faut pas changer l'histoire, cher oncle. Ne change pas l'histoire, s'il te plaît. Cher oncle, à cause des bulletins de vote, la jeunesse gabonaise a été sacrifiée.
Mon oncle, Bilibise, mon cher oncle, faites pas attention. Vous entendez, cher peuple gabonais, comment vous pouvez aller écouter quelqu'un hier était complice de meurtre. On a tué, autant que vous me regardez, même certains d'entre vous aujourd'hui, vous êtes avec Bilibise, vous avez vos frères qui ont été tués en 2016 à cause d'un bulletin de vote. Vous avez vos pères, vos sœurs, vos oncles qui ont été assassinés, massacrés à cause d'un bulletin de vote. Et c'est ce monsieur-là qui sort aujourd'hui. Celui qui avait dit, lorsque vos parents sont morts, il a dit c'était seulement 2 bandits, un bandit qu'on a tué. Donc même si c'était les bandits, est-ce que ces bandits-là méritaient d'être exécutés? Et c'est lui-là aujourd'hui qui vient vous dire qu'allez-y voter. Olingue ne peut pas vous tuer à cause d'un bulletin de vote. Mais lui, il avait le droit de nous tuer à cause d'un bulletin de vote. Vous voyez le mensonge politique? Vous voyez le mensonge politique? Vous voyez le degré de sorcellerie politique? Et comment vous arrivez à dire que non, il est fort? Oui, il est fort parce qu'il ment. Il est fort parce que c'est l'homme le plus manipulateur que le Gabon n'ait jamais connu. Oui, je vous le concède. C'est un orateur. Il est fort parce qu'il sait jouer avec vos douleurs. Il transforme vos douleurs en joie. Voilà pourquoi il est fort. Il est fort parce que c'est un démon. Il n'y a qu'un démon de transformer pour transformer vos douleurs, vos peines en joie. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes avec lui. Il a transformé toute votre haine que vous avez envers lui. Il a transformé cela en joie, en amour. Voici sa force. Sa force réside à transformer des... Quelqu'un ne me pose même pas la question bizarre quand je fais mon live. Si tu veux savoir qui est ministre de la Justice aujourd'hui, tu vas t'asseoir là-bas au ministère de la Justice, tu vas te renseigner qui est ministre de la Justice. Et puis tu fais le live sur le ministre de la Justice en bien ou en mal. Aujourd'hui, c'est sur Bilibise. Si vous n'êtes pas capable de suivre un live sur un sujet, ne vous permettez même pas de venir me déranger quand ma perruque, ça saute, ça monte là encore là, sur ma tête. Merci. On continue. Même au sein des casernes, il va y avoir un non massif. Quand même, les militaires sont déçus par ce qui se passe. Il faut un non massif dans la jeunesse gabonaise. Un non massif parce que cette jeunesse, on l'a trompée. On lui a présenté une... Il n'y a personne pour... Non, je vais te voir quand. Il n'y a personne pour me bourrer les coups à ce papa-là. Qui va me frapper Bilibise? Aïe, il dit qu'on a trompé la jeunesse gabonaise. Seigneur. Qu'est-ce qu'on a fait au Gabon? Ça dit que le Gabon, c'est les bourreaux d'hier. Deviennent maintenant nos amis. Jeunesse gabonaise. On dit frelaté. On lui a présenté un changement qui n'en est pas un. Il faut appeler à voter non. Vous nous avez présenté l'émergence. Où est-elle? Nous, c'est 1 an. Vous, c'est 14 ans d'émergence. Où est cette émergence que vous nous avez présentée? Toi, tu nous as présenté l'émergence. 14 ans d'émergence. Toi, tu veux nous demander quoi? Si tu veux, demande-moi, je te fais le rapport de toutes les réalisations du CTR. Il n'y a pas que des routes. Demande-moi, je te fais le rapport. Je te donne toutes les réalisations du CTR que toi, en émergence, tu n'as pas pu faire. Donc, tu es pro Lingui. Je suis pro tes ancêtres. Si tu es pro Bilibise, et aller voter non massivement, sans avoir peur. Il faut entrer dans les quartiers pour dire... Écoutez le message qu'il fait. Hein. Il faut rentrer dans... Tu as maintenant peur de rentrer dans les quartiers. Moi, je vois juste où. C'est les hommes qui ont peur de toi. Il avait dit tout récemment que dans quelques jours, je vais rentrer dans les quartiers. J'irai dans les quartiers. J'irai parler au peuple gabonais. Nous, on t'attend toujours à Wongo. Même les habitants de Kingene ne t'ont jamais vu là-bas. Même les PK.
Tu es un lâche, mon oncle. Tu ne fais qu'aboyer. Tu n'as même pas été capable d'honorer ta première recommandation, ta première action, c'est-à-dire que faire le tour du Gabon. Avant le référendum, tu avais dit ça, que tu vas faire le tour du Gabon pour aller sensibiliser les gens. On t'attend toujours dans nos quartiers. Tu n'es pas encore venu. Et maintenant, tu viens maintenant changer le discours. Puisque le premier discours, tu as dit je. Tu t'es rendu compte que non, tu es trop impliqué en employant le je. Je vais employer le mot communautaire. Et dans quelques jours, il faut rentrer. Il faut rentrer dans les quartiers. Il qui? Tu envoies qui à l'abattoir alors? Imaginons que quelqu'un vient cogner dans ma maison. Je suis pour moi, je suis pro oui au référendum. Tu viens me dire que votons non et que je t'abats dans ma maison, violation de domicile. C'est Bilibise qui m'a envoyé. Tu fais quoi? Puisque tu veux amener la violence pour déstabiliser Olingi, c'est ça ta mission. Il faut prendre, tu sais qu'au Gabon, il y a toujours quelques rebelles. Voilà, moi je vais te décortiquer à chaque fois. Je vais réveiller les Gabonais. Donc imaginons que je suis chez moi assise et que vous venez chez moi me sensibiliser que je dois voter non. Je sors avec mon couteau ou mon fer. Je suis chez moi, puisque tu as dit que tu vas aller de maison en maison pour aller dire aux gens que voter non. Imaginons que vous rentrez dans les maisons, les pro-Olingi, les pro-oui au référendum. Oui, ça s'appelle violation de domicile. Je t'ai invité chez moi. Dis-moi, que feras-tu de ces personnes-là? Ou bien la bagarre, c'est bagarre, encore les bons bagarres du quartier. Tu es capable de gérer ça ou dire que non, il faut aller. Va, nous on veut te voir, viens. Je sais, viens chez moi. Viens dire à mon père, à ma mère, à mon frère que voter oui, je vais te voir ici devant la porte. Je vais te voir devant la porte. Pourquoi tu ne le fais pas? Tu dis maintenant, il faut. Tu envoies qui? Tes pantins. Tu n'as pas dit que tu es un homme, tu es un leader. Hé, mets le jean, mets les baskets. Viens dans nos quartiers. Et fais la vidéo. Prouve-nous que tu es un leader. C'est le défi, c'est le défi simple. On ne parle plus de défi où tu excelles en mensonge. Parce que oui, tu vas me battre parce que moi je n'ai pas de mensonge, je ne sais pas mentir. Moi je ne peux que gagner dans la vérité. Je te lance un défi simple. Tu es un leader, viens dans nos bas quartiers, viens nous demander de voter non. On te vote non, viens dans nos quartiers. N'envoie pas les gens. Toi, prends tes petits pieds là. Viens nous demander de voter. Va cogner. Tu as dit qu'il faut aller faire des porte à porte. On t'attend. Viens cogner nos portes et demande. Bonjour, je suis Bilibise. Je veux que vous votez le non. Viens. Papa, ça. Ukoyene dumi jo anga ina faniti samin na ya ka baba television wa ka kanyi za za mendada za turbiyambi wa turbi le kukukukuku wa ka turbumimbi wa ka zuburu na ongon dans venyi memelu awu mesali quand que veut un nom ménal quand que veut koko quand que voter koko quand que za zubi na quand que voter koko za menda mango za isanza wo mien za uta lumbu uta wa ka lumbu ni kan ka manda kan ka zuburu na minal wo mien za une femme za dans nos maisons. Qu'il rentre dans la maison de tous les Gabonais et demander aux Gabonais qu'allez-y voter non. Si c'est un homme, qu'il le fasse, qu'il arrête de manipuler la population en disant que allez-y dans les quartiers. Toi, on veut te voir. Tu as dit que tu ne veux pas, c'est toi. On veut te voir. Taper nos portes, cogner chez nous dans nos maisons. Viens nous voir. Viens nous rencontrer si tu es un homme. Si tu n'es que à partir de là, je vais fermer ma bouche. Tu es incapable de le faire. Tu seras incapable. Tu as changé de discours, il faut. Tu envoies maintenant les gens. Il faut aller dans les maisons, dans les quartiers. Il faut faire du porte-à-porte. C'est toi qu'on veut voir. Bande de peureux, espèce de peureux que tu souffres. Tu ne gueules, ta force de résistance à gueuler. Même sur le terrain, je te bats aller-retour. Quelques minutes, je termine le temps que vous êtes là. Non. Dans les maisons, pour dire non. Ils seront nombreux. J'entends, il dit, allez-y dans les maisons. Écoutez comment il vous envoie à brûler la loi. Violation de domicile. Allez-y dans les maisons, vous voulez nous forcer à voter non. Mais faites ta campagne. Venez, on va vous servir. Il ne faut pas oublier une maison. Venez dans toutes les maisons. Allez-y dans les maisons, on ne va rien vous faire. Écoutez même le genre de message. Allez-y dans les maisons, on ne va rien vous faire. Écoutez les messages des gens. Ronin Boulot. Les coordinations provinciales à jeter l'argent par les fenêtres.
Mais si ce projet passe, c'est la dictature. Je m'arrête là, ça dit que là, j'ai eu mon... Avec le mot là, ça dit que sur cette phrase-là, je me suis dit que non, Billy a développé un autre degré de sorcellerie. Il dit que non, si la constitution passe, c'est la dictature. Quand j'ai écouté ça, j'ai dit que non, cet homme, on n'est pas sur la même planète Terre, on n'est pas dans le même Gabon. Je vais laisser d'abord la parole à monsieur Ronnie, vite fait. Tapoter l'écran. Ronnie, bonsoir. Oui, bonsoir Claire. Il y a la Je vais pluie parler ici, un nous peu sommes comme allés au dans le village. pays des pluies, donc bientôt je vais couper. Oui, Ça va? je vais parler un peu comme au village. Voilà Ça va bien, quelqu'un merci. qui dit, je ne mange pas l'éléphant, mais je bois sa soupe. La viande de l'éléphant, il ne mange pas. Mais il peut prendre la soupe pour manger avec son petit mbo, son manioc. En fait, c'est quelqu'un qui a une chose et son contraire. Tout ce qu'il est en train de dire, c'est ce qu'il a fait. Quand il dit, bon, on va rien vous faire. Parce que, comme il a utilisé les armes, il pense que les autres aussi vont utiliser les armes. Merci. Mais Oligui n'est pas un candidat, il n'est pas candidat au présidentiel. Pourquoi il est pressé? On parle du référendum. Qu'on finisse avec le référendum, il se présente, il a dit qu'il viendra au quartier. Il va s'adresser à nous, au quartier. Parce que quand il dit vous, allez-y dire, allez-y faire, et il sera où en ce moment? Mais qu'il sache bien qu'après le référendum, avant la fin du référendum, il ne doit pas fuir. Je souhaiterais qu'on ferme les frontières parce qu'il y en a qui seront candidats au présidentiel à l'extérieur du pays. Ils vont fuir. Parce qu'ils savent que, comme ils disent, qu'il faut m'attraper, si j'ai fait quelque chose, on va aller au tribunal. Parce que certains n'ont pas encore le pouvoir. Quand certains auront le pouvoir, d'autres vont fermer, ils vont courir. Tous ces éléments, j'ai suivi son live hier, du début à la fin. Je l'ai suivi. Mais il n'était qu'en train de dire des conneries. Et ceux qui étaient là-bas, c'est des petits amis, et ceux qu'il a un peu placés dans les ministères. Et même les photos, ils n'arrivaient pas à montrer les visages des présents. Quand vous regardez bien le live, c'est pas facile de regarder, de voir les visages de ceux qui étaient là. On montrait les nuques, les côtés, et tout ça. C'est rien, on n'a pas peur de ça. Qui n'avait qu'à faire son bruit. C'est la bande d'Amanga Moussavou et l'autre de... Comment on l'appelle? Le petit de Fougamou, là. On les attend, qu'ils viennent. Mais on sait que le oui, on va demander au oui de passer. Le oui va passer. On va faire la campagne. Si on ne parle pas aujourd'hui parce qu'on a dit on n'est pas encore en campagne. On attend le début de la campagne. Attends, on ne nous a pas interdit de parler. Il y a deux choses. Il y a la campagne et la sensibilisation. On ne nous a pas interdit de sensibiliser les gens sur le... Oui, la sensibilisation, oui, par la Voilà. campagne. Donc, tu peux toujours parler, tu peux toujours sensibiliser les gens sur l'importance du référendum et on va continuer à bien faire. Donc, nous aussi, nous avons le droit, peuple gabonais, allez-y voter massivement votre âme et conscience et ne suivez pas Bilibiz. C'est un diviseur. Il veut amener la guerre au Gabon, il n'aura pas cette guerre-là. Il veut déstabiliser le pays, il n'y aura jamais cette Il déstabilisation. n'aura pas cette guerre, il n'aura rien. Il y a quelqu'un qui répondait hier, qui est venu expliquer que non, pourquoi vous ramenez l'affaire de l'université? C'est normal, il était un leader et il n'était pas parmi ceux qui ont déshabillé le recteur. Mais comme c'était lui le leader, on l'a mis dedans. Je dis, mais si un leader ne sait pas, Il y a quelqu'un là. si un leader ne sait pas organiser ces gens, c'est pas dit. Ok. Madame, vous avez la parole. Bonsoir Claire. Bonsoir. Vraiment, j'ai de l'admiration pour toi Merci. parce que depuis qu'Alain Claude fait son bruit, qui est monsieur mon grand frère, je suis Anne-Patricia toi. Depuis qu'il fait son bruit, tu es la seule ogivine qui répond. Alain Claude. Tu sais, à un moment donné, je pense que l'excès d'hypocrisie au niveau de notre province
c'en Amen. est de trop. Exact. C'en est de trop. Et pourtant, dans notre province, nous avons des hommes politiques. Nous avons des cadres qui peuvent facilement et bien répondre à Alain Claude. De hauts dignitaires en Ils plus. font de l'hypocrisie. Quelqu'un comme Alain Claude, je ne sais pas pour qui il se prend en fait. J'ai toujours respecté Alain Claude en tant que grand frère. Mais Alain Claude, c'est un zéro. Je dis c'est un zéro. Ces personnes m'écoutent. Je suis Anne-Patricia Abretois, la petite sœur de Nteretois. À cause de sa mythomanie, il ne s'entendait pas avec Ntera. Qu'est-ce qu'Alain Claude a bien pu faire dans notre province, c'est-à-dire dans la province de Logo et Vino? Dans la province, pour faire peur, pour qu'il fasse peur aux cadres et aux hommes politiques de notre province pour ne pas répondre à ce dernier. Moi, ce qui m'intrigue, ce qui me fait mal, comme on le dit, qui ne dit rien, consent. Apparemment, je ne sais pas où Alain Claude trouve toute cette force-là, quoi. Il a dit qu'il va venir dans les bas quartiers. Qu'il vienne à Taroba. Si Alain Claude est un homme circoncié, qu'il vienne à Taroba, il me trouvera. Je vais le déshabiller. Je vais l'agresser. Sauvagement, je vais l'agresser. Parce que ce que fait Alain Claude au jour d'aujourd'hui, c'est le vampire. On va le faire ensemble. Déstabiliser tout un pays. La sœur de Billy, Il va déstabiliser tout un pays. Il ne s'attaque pas au Ligui. Non. Il n'y a que des gens bêtes qui suivent Alain Claude. Alain Claude n'est pas au niveau de Ligui. Alain Claude n'atteint pas au Ligui. Ne serait-ce qu'à la plante des pieds de notre très cher, jeune, beau, élégant de président, la transition. Attends, je fais des cœurs. Il en veut à la population. Parce que si on met Alain Claude face à Brice Clotaire Oligui, merci Claire. Merci Et là, ma il y a chérie. quelqu'un qui dit Si on met Alain Claude, on non. pose Alain Claude face à Oligui, il ne dira mot parce que je sais de qui je parle. Il y a un d'abord, il y a un s'il te plaît, mais les deux supporters de Believers là, venez monter autant pour moi. Ici, moi je vous dis que moi j'aime les débats contradictoires. Ici, il n'y a pas des insultes. Je vous vois là, vous commencez avec les insultes, comment on appelle ça, je vous bloque. Vous montez, vous venez débattre en quoi Believers est fort, en quoi il est meilleur que le président Brice Clotaire Oligui. Vous montez. Venez contredire, on va voir, venez un peu masturber votre intelligence ici. C'est pas seulement dans les insultes, parce que vous, tout là, facilement, vous déversez dans les insultes. Voilà, donc venez, nous on a compris que Believers est l'homme le plus fort. Ok, on l'a compris. Vous maintenant, puisque vous n'êtes pas Believers, venez nous démontrer comment vous pouvez défendre votre personne comme nous on défend l'autre. Venez, n'importe quoi. Alain Claude n'est même pas plus fort qu'un moustique. Il n'est même pas plus fort que moi, depuis là, il a peur de moi comme moi. Je dis, il n'est même pas plus fort qu'un moustique. C'est un menteur. C'est un mytho. C'est un rêveur. Parce que c'est à nous, les gens de Makokou, de la province de Logo et Vindo, arrêter Alain Claude. Qu'il arrête le désordre qu'il fait. Qu'il arrête de chercher à déstabiliser tout un pays. Seigneur. Mais ils sont là, c'est-à-dire ils regardent tes lives, ils regardent les lives des gens, mais ils ne disent rien. Mais tu as entendu tout à l'heure, comme je dis, tu as écouté la phrase où il a dit allez-y voter le non, il ne vous arrivera rien, les mitrailleuses et l'armée ne vous fera rien. Comme si il y a quelqu'un qui a prévu de tuer les Gabonais qui vont voter non au référendum. Écoutez le genre de propos qu'il a mis.
Alors que nous sommes en Si période l'armée, lui, il a mis si les gens- l'armée, si l'armée avait l'intention de tuer des gens, il parle de l'armée, l'armée qui a fait le coup d'État. Pendant que l'armée a fait le coup d'État, il n'y a pas eu un bain de sang. Il n'y a pas eu un bain de sang. Alors quand il dit allez voter non, les mitraillettes, ils ne feront rien. Avec leurs mitraillettes, je ne sais pas à quel français ils causent, qu'ils viennent me trouver comme moi je suis illettré là. Je vais lui causer et lui parler le langage des illettrés. Mais eux, ils n'ont pas l'intention de tuer comme lui l'a tué. Merci. Alain Claude, bref, On coupe là, on va je pas rentrer ferai un dans les direct. détails. On donne la Je parole ne à... peux pas, On donne la parole je à ne dois pas Carlet. profiter de ton live pour dire à Alain Claude les deux vérités. Il Maman, pense que le Gabon lui appartient. Écoutez, moi, ça va m'aider. Si tu veux, tu rentres dans mon inbox, tu me donnes toute la bombe. Quand j'ai l'occasion, je viens m'asseoir sur lui. Tu vas vraiment t'asseoir sur lui. Ah Avec non, ma tu me donnes toute la participation. dope nécessaire. J'ai fini avec. Moi, je n'ai pas de limite. Tu vas vraiment t'asseoir sur lui avec ma participation. Qu'Alain Claude ne fasse pas parler des gens. On lui a dit un seul instant que Oligui a vécu dans l'inceste. On lui a dit un seul instant que Oligui a tué quelqu'un comme... Bref. Regarde-moi quelqu'un de digne comme Alain Le Claude. secret est dehors. Quand la femme se fâche, le secret est dehors. Si tu Alain es- Claude Anunza. Ce cafard fabriqué de toutes pièces, qui n'a même jamais été reconnaissant face à Mbabe Solo Baba Solo. ou à Madame Mbabe Solo. Un aigri comme ça. Mais Alain Claude, c'est qui? Alain Claude connaît chanter l'hymne national du Gabon avant de parler au Ligui. Mais c'est qui cet enfant cotisé d'Alain Claude là? Je suis parenté à Alain Claude du côté de sa mère. Hein. Tu as dit que tu es sa sœur. Mais qui ne viennent pas faire du bruit aux gens. Qui ne mettent pas sa haine dont il a grandi sans père à ses côtés aux Gabonais. Qu'il a ses problèmes, qu'il aille les résoudre où il veut, qu'il arrête ça à un moment donné. Je disais tout à l'heure, après ton live, je ferai mon live. Bien. Mais moi, Si tu ne peux pas. je profite de ton live, Claire, pour dire aux Ogivins, les gens de la province de Logo et Vindo, autant que nous sommes, nous nous connaissons tous, que ces personnes-là se lèvent pour venir répondre à Alain Claude. Et pourtant, parmi nous, il y a des gens qui ont des postes. Pourquoi ont-ils peur de venir répondre à Alain Claude pendant qu'ils sont dans le CTRI? À un moment donné, il faille qu'on arrête ça. Merci beaucoup. Merci pour ton intervention si enrichissante qui nous a un peu laissé entrevoir le dessous d'Alain Claude, mon oncle Billy. Moi, je suis parentée avec mon oncle par alliance, mais on va y arriver. Alors, Carlet, tu as vite la parole parce que la reine va aller dormir. S'il te plaît, fais-moi descendre, ma très chère. D'accord. Merci. D'accord, ma tante. Alors, ici. Carlet. Bonsoir à tous. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. On t'écoute. Moi, je vais Vous savez, c'est hier que j'avais les mangles. un petit peu je vais donner ma critique sur le projet de constitution que je trouve comme... Ah, il y a la pluie. Tu entends la pluie? Bah, oui, un peu de votre côté. Bon, il y a beaucoup la pluie ici, donc essaie de parler fort pour qu'on t'écoute. Ok, je vais fermer. Ok.
Moi, je vais porter ma critique sur le projet de constitution, vu que c'est le projet de constitution, effectivement, qui nous emmène à une négation de M. Alain-Claude Binzé. S'il faut rester un peu plus objectivement, je pense que depuis la nouvelle version du projet de constitution, qui n'est malheureusement pas le projet souhaité par les Gabonais, c'est ce projet effectivement qui nous emmène à... Je porte mon analyse sur le projet de constitution. Après, je Parle fort, mon Dieu. On n'est pas là sur le projet de constitution. J'ai une réponse sur Bilibis. Quand je fais les débats sur les projets de constitution, il faut tout faire. Ici, mon projet, ma réponse limite à Bilibis. Le live de ce soir, c'est ma réponse à Bilibis. Tu n'as pas vu projet de constitution dedans? Oui, c'est une conséquence. La négation de M. Alain-Claude Binzé n'est simplement une conséquence du projet de constitution qui a... Papa, je n'aime pas ça. Il faut porter mon analyse essentiellement sur M. Alain-Claude Binzé. Tout le temps. Papa, c'est mon live. C'est mon live. C'est moi qui mène les thèmes. C'est moi qui mène les sujets. Quand je fais les sujets pour décrire la constitution ou décrypter la constitution, on le fait tous ensemble. Et je donne la parole à tout le monde. Aujourd'hui, c'est une réponse individuelle envers Bilibis. Comment tu veux m'enlever ma réponse, Bilibis, pour aller répondre à la constitution? Tu trouves ça normal? Non, je dis ceci. Si vous m'avez bien saisi, je disais ceci. Je porte mon analyse en conséquence avec ce que dit M. Alain-Claude Binzé pour donner mon analyse sur ce qu'il a dit. Tu as dit la constitution. Voilà. Mais oui, mais c'est sur le projet de constitution qui emmène à Binzé de sortir. On est d'accord. Voilà pourquoi je porte mon analyse sur ça. Ok, vas-y, parle. Donc, aujourd'hui, M. Alain-Claude Binzé s'exprime dans la négation en disant que ce projet est pipé. Bon, après des vérifications, effectivement, ceux qui ont parcouru le projet de constitution avec beaucoup d'objectivité, ils peuvent ressortir de là pas mal d'articles qui ne sont pas, qui ne nous emmènent pas dans un mécanisme de transparence, un mécanisme de camouflage. Par contre, M. Alain-Claude Binzé, si vous me permettez, M. Alain-Claude Binzé, c'est quelqu'un que... Attends, je vais te donner comment tu vas parler. Je préfère que tu dises Madame Claire Newman. Bilibis a raison de se prononcer ainsi. Bilibis a eu tort de se prononcer, c'est tout. Quand tu vas rentrer ces projets de constitution, il y a des articles qui nous disent que moi-même, j'ai fait des analyses de la constitution ici. Donc, je ne permets pas que tant que je ne suis pas en train d'analyser la constitution, tu me fais une virgule pour aller dans la constitution. Soit tu dis Bilibis a raison de tenir ce genre de propos parce que, mais ne va pas analyser la constitution, sinon je t'enlève. C'est la dernière fois que je t'arrête. Donc, nous restons, les Bilibis a tenu des propos dangereux, déstabilisation. Il parle des armes, il parle de mitrailleuses, il parle de l'armée, il parle de machin. C'est de ça que je suis en train d'analyser. J'analyse les propos de haine, de déstabilisation de Bilibis. Tu m'amènes à analyser les articles de la Constitution à quel niveau? Pourquoi vous faites ça? Non, en fait, madame, En fait, est-ce que tu trouves que... J'ai dit, hein. Non, je ne suis en pas fait, là, tu es en train de... Non, mais attendez. Quelqu'un qui jouit du bon sens, qui est la chose la mieux partagée. Je parle à l'école tout le temps, tu m'orientes ma position. Mais je te donne mon analyse sur la personne de Billy Binzé. Mais c'est une conséquence. Qu'est-ce qui emmène Billy Binzé à parler? Bon sang, on a été à l'école, on a les licences, on a les bacs, on a les masters. Vous allez orienter les gens. Alors analyser avec ton master. Bonne soirée. Va là-bas. Voilà, on sait déjà que tu es partisan du non. Donc, même si Bilibis dit que le Gabon doit brûler, tu t'en fous. Tu vas aller analyser la constitution que j'analyse ici tous les soirs. Et moi, je vais analyser les propos d'un homme qui appelle le Gabon à la déstabilisation. Toi, tu vas aller analyser les articles qui ne te plaisent pas depuis des années, des mois, que vous êtes dans le même combat, vous n'êtes pas fatigué. Donc, vous allez même, à cause de la constitution, vous allez même oublier, vous allez passer à côté d'une déstabilisation nationale. Quelqu'un qui veut dire que non, l'armée va vous mitrailler. L'armée ne peut pas vous mitrailler. C'est bon, Claire, c'est bon. C'est pas bon, les gens comme ça, il faut qu'ils leur parler. Je ne suis pas dans leur division de non, partout là. C'est comment? Même quand quelqu'un veut être poli, vous me forcez à être déstabilisé. Bon, je vais couper le live. Ronnie, il faut partir. Dis ton mot de fin.
Oui, oui. Non, Tu c'est vas bon, finir. j'écoutais. J'attendais. Tu peux me faire descendre, pas de problème. Ok. Oui. Ce que vous ne comprenez pas, au départ, quand vous êtes rentré au milieu, je vous le répète, soit vous essayez de comprendre qui je suis, comment je fonctionne, soit vous évitez ma plateforme et ça va nous éviter ce genre de débat. Je me répète, soit vous faites un effort de comprendre quand je fais une chose, soit vous évitez ma plateforme. Je suis fair play. J'aime qu'on parle de tout, mais s'il y a une chose que je n'aime pas, c'est les hors-sujets. C'est qu'on m'amène d'un sujet à un autre. Je suis venu répondre aux propos déstabilisateurs de Belize. Il parle de guerre, il parle des armes, il parle de l'armée, il parle de trucs, il parle de prison. Pour un référendum, je suis venu relever cela. Je ne suis pas venu analyser la Constitution. Je m'en fous de la conséquence, de la cause qui fait en sorte que Belize puisse venir parler. Donc, parce qu'il y a la Constitution qui n'est pas bonne, on doit venir dire qu'on va tuer les Gabonais et on doit valider. Donc, parce que la Constitution n'est pas bonne, on va dire qu'on va vous mitrailler, on doit valider, on doit accepter qu'on nous amène des propos que les Gabonais nous avons subis en 2016. Et vous venez, c'est la cause, c'est la conséquence de la Constitution. Vous êtes des comment? Vous êtes des comment ici? C'est pas le même là, parce que je suis allée voter, qu'on nous a tués, parce que j'ai voté, que j'ai été interdit de rentrer dans mon pays pendant 10 ans. Ce n'était pas les Belize qui nous ont interdit, nous, enfants gabonais, de mettre pied chez nous parce que nous avons voté l'alternance. Que lui dit aujourd'hui que allez-y voter, on ne va pas vous tuer, allez-y choisir votre loi organique, choisissez le nom. Encore, il est libre de vous dire que choisissez le nom. Pourquoi il emploie que l'armée va vous tuer? À quel moment il a entendu que l'armée va vous tuer? Parce que Belize a grandi dans une politique de violence. Belize connaît la politique de violence. On vient vous soulever seulement dit Belize a dit ça parce que la Constitution n'est pas... Qu'est-ce que j'ai à foutre que vous validez la Constitution ou pas? Qu'est-ce que j'ai à cirer? Merde alors! Que vous validez la Constitution ou pas? Lorsque nos frères et sœurs vont se faire tuer demain, vous allez encore penser à la Constitution? Vous allez même vous rappeler que c'est Belize qui vous allez aller taper dans les maisons des gens pour dire, aller forcer aux gens de voter non. Belize vous envoie d'aller cogner les portes des gens pour dire non. Imaginons que vous arrivez sur les timbrés qui sont pour le oui et commencent à vous assassiner. Vous allez dire quoi sur Lingui? Parce que Belize veut semer le désordre dans le pays. Parce qu'après les gens vont commencer à se battre dans les quartiers. Ils vont dire que non, je vous avais dit quoi? Et vous ne voyez pas le danger qui sont dans les mots de Belize. Vous, c'est la Constitution. Mais qu'est-ce qu'on a à foutre de ce que vous pensez de la Constitution? C'est votre position. Prenez ça, enfoncez ça dans vos oreilles, faites ce que vous voulez, votez non, c'est votre problème. Mais putain, le monde est en train de parler de sécurité de notre pays. Quelqu'un se balade avec la violence et vous êtes là caché. Venez même pas m'énerver. Ne venez même pas m'énerver, je suis pas dedans. Quand on va voir nos mamans se faire tuer demain là, vous serez encore les premiers à venir pleurer, vous allez accuser Kolingui. Alors que vous voyez quelqu'un qui vous envoie et vous irez. Il est en train de vous envoyer d'aller dans les quartiers, vous irez. Et puis il y aura des émeutes dans les quartiers. Vous allez oublier que c'est Belize qui vous a envoyé aller provoquer les gens dans leur maison. Vous allez oublier que c'est Belize qui vous a forcé en disant qu'allez-y demander aux gens de voter non dans leur maison. Mais vous voulez accuser Olingi demain, quand il y aura des émeutes, vous allez accuser Olingi. Parce que le projet de Belize, c'est de semer les émeutes et venir sortir avec sa bouche qui est tordue, on dirait le Saint-Pangé de je ne sais pas où. Et là, il va dire que non, vous avez dit. On vous montre le doigt, vous voyez la lune. La Constitution n'est pas bonne. Mais allez-y chercher la Constitution qui est bonne, bien. Établissez votre Constitution et puis vous la faites valider n'importe quoi. Venez encore m'énerver ici. Vous pensez être où ici? Alors, pour cela, dorénavant, ne vous permettez plus de rentrer dans mes inbox, dans mon Facebook. Quand j'ai un sujet, soit tu écoutes mon sujet de A à Z, tu interviens, soit tu dégages, tu fous le camp. Moi, je ne suis pas à la recherche de visibilité. Hein. Sur Facebook, là-bas, mon compte est restreint. Je peux publier aujourd'hui, je fais 2 jours, 3 jours, il n'y a même pas un seul like. Je m'en fous. Ce n'est pas ça qui remplit mon compte bancaire.
C'est pas ça qui me fait manger. Mais ce que j'ai dans ma tête là, si je dois partager ça, je vais partager ça H24. Puisqu'il y a les uns qui veulent vous mentir en vous donnant des fausses informations, j'ai l'obligation de rétablir la vérité. Billy Biz est un menteur notoire et il vous utilise. Venez vous envoyer dans nos maisons, non? Venez dans nos maisons. Venez avec lui, s'il vous plaît. Quand vous allez partir, dites que patron, allons-y ensemble, ne nous fais pas comme Ping. Ping faisait seulement 2 voix. Ne nous envoie pas. Demandez à Billy Biz de descendre avec vous dans les maisons, allez forcer le peuple gabonais de voter non. On vous attend. Venez nous forcer de voter non. Venez nous forcer de voter non. Nous, on ne vous force pas. La différence, c'est ça, c'est parce que vous avez peur. Vous savez que beaucoup de personnes ne sont pas pour le non. Donc, vous voulez maintenant rentrer, aller forcer les gens. Venez nous forcer. Nous sommes en sensibilisation. Vous avez le devoir. C'est un citoyen gabonais. Il a le droit de dire au peuple gabonais que je ne crois pas à la Constitution. Voilà, moi personnellement, je vais voter non. Après, faites comme vous voulez. Il a le droit de le dire, mais non. Il ne vous parle pas ainsi, parce qu'il s'en fout que vous mourrez ou vous vivez. Mais ça, vous ne voyez pas. Il vous dit, allez-y dans les maisons des gens, dire aux gens que votez non. Mais il est normal. Tu viens dans la maison, quelqu'un me dit, on parle à me tuer, on parle à me l'envoyer de Nazareth. Il y a un bébé ça, Dieu, on a un d'amour, ou que le code du corps, tout le monde dit quoi. Jean-Claude, il m'a envoyé te dire que vote non. Dis-moi de toi et moi. Tu vas sortir de la maison là, les pieds les mains debout. Vous n'avez pas pitié de vous et vous acclamez. Pourquoi vous ne montrez pas vos visages? Quand vous partez aux conférences de Billy, faites des photos avec lui, mettez ça dans les réseaux sociaux. On veut voir votre courage. Faites des photos avec lui, mettez ça dans les réseaux sociaux parce que vous-même vous savez très bien que c'est honteux ce que vous faites, ce que vous faites de temps pour moi. Il n'y a que des brebis égarées qui s'affichent avec lui. Des gens qui veulent se faire voir politiquement néfastes, qui ne sont jamais du bon côté de l'histoire de notre pays. Du début jusqu'à la fin, je serai toujours du bon côté de l'histoire de notre pays. Pour la construction, pour le bien-être du peuple gabonais, pour la justice sociale, tel est mon combat, la justice sociale, toujours. Je m'en fous des alliances des gens, vous l'avez si bien vu, je ne suis pas dedans. Tant que la justice sociale est au centre de mes préoccupations, là, le reste ne m'intéresse pas. Vous avez compris? Sur ce, je m'avais dormi, il fait trop chaud, et pourtant il pleut, mais bon, comme j'ai le truc et la perruque et le gros machin là, la chaleur m'envahit. Bonne nuit la famille. Bon, on est ensemble. J'ai fait combien de minutes? Et ceux que là, il pourra enregistrer le live là, 1h33. Wesh. Ok, c'est bon. On a fait 1h33. Bien le bonjour à vous, bien le bonsoir à vous. N'oubliez pas, mes chers compatriotes, le référendum, c'est pas des élections présidentielles, c'est notre loi, c'est la loi suprême de notre pays. Encore une fois, si vous trouvez intérêt, votez en âme et conscience parce que vous trouvez que les articles qui sont dans la Constitution ne vous plaît pas et ne correspond pas au bien-être social du peuple gabonais. Je vais vraiment appliquer au bien-être social du peuple gabonais, social, économique. Si vous ne pouvez pas voter en âme et conscience, va dans l'urne, vote non. Quand tu vas voter non là, ne regrette plus demain, sache que c'est ton non. Quand tu vas voter oui, ne regrette plus demain, sache que c'est ton oui. Vote selon toi-même. Pas parce qu'il y a un zinzin qui se permet de se balader dans les réseaux sociaux où lui-même il est incapable de tenir même sa parole. Il y a quelques mois, il nous avait dit qu'il va aller dans tous les quartiers de Libreville du Gabon. Il n'est jamais venu parce que c'est un politicien, il ne connaît que le mensonge. L'homme le plus peureux, c'est Billy Biz. Si tu n'as rien à dire, tais-toi, tais-toi. Si tu n'as rien à dire, tais-toi. T'es le roi des cons. Mr. Grand Gueule, rends-moi un service, ferme ta grande gueule. Mr. Grand Gueule, rends-moi un service, ferme ta grande gueule. Je crois que t'es bon, mais t'es con. On va aller en prison, toi et moi. Tu vois, on va mettre ma prison ici, la prison de mon oncle. Claire Newman, prisonnier 0001 Jolingui, enfermé pour avoir traumatisé son oncle Billy Biz pendant plus de 8 ans, a jugé coupable. Moi aussi, je viens avec ma petite taille.
J'assume coupable. Il mérite. Et lui aussi à côté, condamné numéro 002, sous l'air d'Odingui, Monsieur Alain Claude Bilize, prisonnier politique pour avoir menti le peuple gabonais, envoyé le peuple gabonais à l'abattoir pour avoir amené une guerre imaginaire dans sa calvétie notoire. On sera deux dans notre prison, les deux premiers prisonniers d'Oligny. Moi, parce que je t'harcèle depuis 8 ans. Toi, parce que tu veux s'aimer. Toi et moi, on sera deux co-prisonniers. Tu sais que si tu es mon co-prisonnier, rien que ma présence à tes côtés te mettra dans le couloir de la mort. Rien que Corinne rit, hein? Lui et moi, prisonnier, là, co-prisonnier. Ah oui, tu es là, j'avais oublié que je t'ai pris. Adam, pardon. Oui, bonsoir Adam. Oui, tu peux parler. Je voulais déjà dire. Ok, bonsoir d'abord la grande, bonsoir. En fait, ce qui me tue un peu avec cette histoire-là, ce sont les gens qui soutiennent dans sa bêtise. Et les gens qui insistent, et les gens aussi qui partent dans ces meetings-là, parce que sincèrement, à un moment donné, je me pose la question. Mais lui là, qu'est-ce qu'on attend pour arrêter ce type-là? Et pourquoi la plupart de la population non, il est là pour animer la galerie. Il faut... Attends, qu'on appelle un gouvernement sans opposant, sans un zinzin sur le terrain, c'est rien. Donc, nos lignes sont zinzin, c'est Bilize, c'est tout. Ah, ok. Sans zinzin, c'est Mais ce qui me dépasse, c'est que non. Nous, on était, comme Bongo nous appelait, sa caravane passe. Il disait quoi? La caravane passe, le chien à boire, la caravane passe. Donc, nous, on était les chiens d'Ali Bongo. Donc, lui aussi, il est notre chien. Ah, ok. C'est comme ça? Ok, donc du coup, en fait, ce qui me dépasse, c'est même pas... Ce qui me dépasse, ce sont les Gabonais qui partent à ces meetings, à ces associations-là. Ce sont eux qui me dépassent. Parce que lui, d'abord, il est très mal placé. Parce que s'il faut parler des gens, il est très mal placé pour donner conseil à quelqu'un. Parce que j'ai vu ça sortir encore. Là où il incite aux gens à aller voter non. Mais attends, il va qu'est-ce que toi-même tu as eu à faire? Dans les maisons des gens, il demande aux gens d'aller dans les maisons des gens. Vraiment? Aux gens de voter non. Donc, moi, je l'attends. Moi, je l'attends. Mais moi, il te frappe. Moi, je l'attends avec la machette. C'est la machette qui va le recevoir. Je l'attends avec la machette. Moi, c'est la machette. Ne dis pas ça, s'il te plaît. Je vais bien limer ma machette. Non, mais blague à part. Non. Je ne veux pas qu'il daille. Non, moi, je veux qu'il reste vivant et souffre devant moi. Mais je ne veux pas. Voilà la machette pour toi. Si tu veux, boxe-le par des coups de poing. Voilà, casse ces dents qui sont devant là. Ou boxer, il y a beaucoup de poing. Parce que, non. Laisse la machette. La grande ligne de rien, c'est vrai. J'ai compris. J'ai compris, mais quand je pense les réalités de 2016, moi je suis un acteur de 2016. Moi j'ai perdu un parent en 2016, un grand frère. Pas grave. Moi aussi j'ai fait, c'est grave. On va en parler la prochaine fois, comme je disais que sont les parties, je n'ai pas envie de durer, s'il te plaît. C'est juste déjà 1h40. Ah, ok, pas de souci. En fait, les journées dures. Ok, bon. Notre président, il a encore fait fort aujourd'hui à Gamba, donc c'est... T'as encore un magistral. C'était magistral. Bon, ok, bon, je vais te laisser alors la prochaine fois, bien? Oui. Ah, ok, bon, bonne soirée. Bonne soirée et n'oubliez pas d'inciter les gens d'aller voter, peu importe le vote, il faut que nous soyons massivement aux urnes le 16 novembre. Il faut éviter le taux d'abstentéisme. Vous avez compris. Il faut vraiment éviter, il faut que nous tous nous soyons nombreux, les oui, les non. Votez non pour vous, pas parce que Bilize vous envoie. Voilà. Et puis, nous ne sommes pas les toxonnaires. Nous sommes la République des républiques démocrates du Gabon. C'est comme ça. Sur ce, c'était votre militante sociale, défenseur des droits humains au Gabon, ancienne activiste politique, membre du comité de surveillance des décisions de DNE, Claire Newman, la reine des reines. Après moi, sur le virage, l'activiste des activistes, celle qui fait trembler tout le pays. J'aime provoquer.
Pourquoi vous ne parlez plus de mort du QG? Oh, Mathieu, tu n'as plus de caméra. Mathieu, la connexion qui t'a permis de poster le message là, tu as volé la connexion là chez le voisin pour ne pas parler de mort là. Hein? Tu me payes? C'est pas pour partir payer les gens pour faire des choses. Tu m'as déjà payé. Tu m'as même payé le taxi. Hein? Ah, moi, les gens, là, tu ne parles pas de mort de CCT.